dans cette vidéo qui va nous parler de la leçon résistance électrique et la loi d'Ohm. Qu'est-ce qu'on va voir dans cette leçon? On va voir 3 points essentiels. Premier point va nous parler de conducteur ohmique. Deuxième point va nous parler de la résistance électrique. Et troisième point va nous parler de la loi d'Ohm. Donc on va aborder le premier paragraphe qui va nous parler de conducteur ohmique. Donc qu'est-ce qu'un conducteur ohmique? À quoi sert le conducteur ohmique? Et comment on peut le représenter dans un circuit électrique. Commençons par ce circuit électrique qui est composé d'une source de courant électrique continu et une lampe, un interrupteur et un ampèremètre qui va nous mesurer l'intensité du courant électrique. Lorsque le circuit est fermé, on remarque que l'éclairage il est un peu intense. Il est un peu intense. Donc, cette lampe peut être endommagée. Lorsqu'on mesure l'intensité du courant, on trouve par exemple 0,6 ampères. Donc, lorsque l'intensité du courant électrique est égale à 0,6, l'éclairage est intense. Comment on peut diminuer l'intensité de l'éclairage? Donc, il faut diminuer l'intensité du courant électrique. Donc, comment on peut faire ça? Comment on peut diminuer l'intensité du courant électrique? Il faut utiliser un élément électrique qui s'appelle un conducteur ohmique. Un conducteur ohmique. Ce conducteur ohmique est un dipôle, c'est-à-dire il a 2 pôles. Ces 2 pôles sont identiques. Et l'objectif de l'utilisation du conducteur ohmique, c'est de diminuer l'intensité du courant électrique. On le représente à l'aide d'un rectangle, ici avec la lettre R. Ces 2 pôles, ils sont identiques, c'est-à-dire lorsqu'on veut monter sur un circuit électrique, que ce soit de cette façon ou bien l'inverse, c'est la même chose. Le conducteur ohmique doit se monter dans le circuit électrique en série, de cette façon. Donc lorsqu'il est monté dans le circuit électrique en série, on va constater, on va remarquer que l'intensité du courant passe de 0,6 par exemple à 0,2. C'est-à-dire, le rôle du conducteur ohmique, c'est de diminuer l'intensité du courant électrique. Donc ici, on a vu que le conducteur ohmique est un élément électrique qui sert à diminuer l'intensité du courant électrique. C'est un dipôle qui a 2 pôles qui sont identiques. Donc que ce soit on le monte comme ça ou bien l'inverse, on le renverse, c'est la même chose. Donc il a 2 pôles qui sont identiques. Deuxième paragraphe, on va aborder la notion de la résistance électrique. Lorsqu'on prend les conducteurs ohmiques, ils ne diminuent pas l'intensité électrique de la même façon. Par exemple, si on prend le conducteur ohmique numéro 1, il peut diminuer de 0,6 ampères à 0,4 ampères. Un autre peut diminuer de 0,6 à 0,3. Un autre de 0,6 à 0,2 et ainsi de suite. Donc, les conducteurs ohmiques ne diminuent pas l'intensité du courant électrique de la même façon. Pourquoi? Parce que ces conducteurs ohmiques ne résistent pas au courant électrique de la même façon. Donc, ils ont une résistance électrique. Donc, chaque conducteur ohmique a une caractéristique électrique qui s'appelle la résistance électrique. La résistance électrique, c'est R, représenté par R, et là, une unité internationale, c'est le Ohm.
on le représente par la lettre oméga. Donc, R, la résistance électrique, c'est une valeur. On peut dire, par exemple, R est égal à 160 ohms, par exemple. Donc, il peut être mesuré comme il peut être déterminé. On a deux façons pour déterminer la valeur de la résistance électrique, la résistance électrique d'un conducteur ohmique. La première façon, c'est de mesurer la résistance électrique à l'aide d'un instrument de mesure. Il y a ce qu'on appelle le ohmmètre ou bien le multimètre. Le multimètre ou bien le ohmmètre, comme vous voyez sur l'écran, est un instrument qui sert à mesurer la valeur de la résistance électrique. Il faut utiliser les bornes comme V, oméga. Il y a plusieurs bornes dans ces instruments de mesure, donc il faut utiliser comme V, oméga. La deuxième façon, c'est se baser sur les anneaux colorés qui existent sur les conducteurs ohmiques. Par exemple, si on n'a pas d'instrument de mesure et on veut savoir la valeur de la résistance électrique sur un conducteur ohmique, on a toujours à placer le conducteur ohmique de façon à ce que les trois anneaux colorés soient à gauche et chaque anneau coloré, sa couleur a une relation avec un code. Vous voyez dans le tableau que chaque couleur a son propre code A, B, C, O, D, ainsi de suite, de 0 à 9. Si on a ce conducteur ohmique, donc la résistance électrique, comment on peut le calculer? La valeur A, c'est le premier chiffre à gauche, la valeur B, c'est le deuxième, et C, c'est le nombre de zéros. Le nombre de zéros qui existe à droite. Mais si on veut aborder un exemple, je peux vous donner cet exemple. On a conducteur ohmique, premier anneau en vert, deuxième anneau par exemple en bleu, et troisième en rouge. Il y a un anneau coloré qui existe à droite, ça c'est la sensibilité, on ne va pas en parler. Donc comment on peut savoir la résistance, la valeur de la résistance? On a ici l'anneau vert qui a pour code 5, donc on doit placer ici 5. Et ici bleu, c'est le code 6, deuxième 6. Et pour le rouge, on a 2, c'est-à-dire il ne faut pas mettre ici 2, non, il faut mettre 2 zéros. Ce n'est pas le chiffre 2, 2 zéros ici. Si on veut prendre un deuxième exemple, si on prend par exemple le premier anneau rouge, deuxième bleu et troisième bleu. Donc R, combien il est égal? Le rouge, c'est 2. Le bleu, c'est 6. Et troisième anneau signifie qu'on a 6 zéros. 1, 2, 3. 1, 2, 3. C'est-à-dire 26 millions de ohms. Donc, l'unité internationale, c'est le ohm, mais on peut trouver quelques unités qui sont utilisables. Par exemple, on peut prendre le milliohm, ou bien le kilo-ohm, ou bien le méga-ohm, ou bien le giga-ohm. Donc ici, on a vu que pour savoir la valeur de la résistance électrique, soit on mesure cette valeur à l'aide d'un instrument de mesure, ou mètre ou bien le multimètre, ou bien on doit se baser sur les codes des couleurs des anneaux qui existent sur le conducteur ohmique. Il y a une remarque qui est très importante, c'est que les conducteurs ohmiques ont une résistance électrique. Mais on peut généraliser que tous les récepteurs de courant électrique ont une résistance électrique. Par exemple, la lampe, les moteurs, et ainsi de suite. Tout élément qui reçoit le courant électrique a une résistance électrique lui aussi.
comme les conducteurs ohmiques. Maintenant, on va aborder le troisième paragraphe qui va nous parler de la loi d'Ohm. Qu'est-ce que ça veut dire la loi d'Ohm? Quand est-ce qu'on aura besoin de la loi d'Ohm? Si on prend par exemple un circuit électrique qui se compose d'un conducteur ohmique, R, d'un conducteur ohmique R. Ce conducteur ohmique R, lorsqu'il fonctionne, donc il est sous une tension électrique U. Et il y a un courant électrique qui passe dans ce conducteur ohmique qui est I. Si on veut mesurer l'intensité du courant électrique, on aura besoin de l'ampèremètre. Et pour mesurer la tension électrique, on aura besoin d'un instrument de mesure qui est le voltmètre. Ici, nous donne combien d'ampères. Ici, nous donne combien de volts. Si jamais ce conducteur électrique a pour résistance, par exemple, 100 ohms, on va trouver que I est égal à 0,12 et ici, on va trouver 0,12 et ici, on va trouver 12 volts. Si on regarde ces trois valeurs, on va constater, on va remarquer qu'il y a une relation avec la valeur 12 et la valeur 100 et 0,12. C'est-à-dire, on va remarquer que 12, ce n'est que le produit de 100 et 0,12. 12, nous c'est U, 100, c'est R, et I, c'est 0,12. C'est-à-dire, lorsqu'on prend un conducteur ohmique, n'importe lequel, que ce soit celui-là qu'on a utilisé pour ce circuit électrique ou bien un autre, on va toujours remarquer que la tension électrique est égale au produit de la résistance électrique fois l'intensité du courant électrique, c'est-à-dire U est égal à R fois I. C'est ce qu'on appelle la loi d'Ohm. Donc cette relation entre U, R et I, c'est la loi d'Ohm. Quand est-ce qu'on va utiliser cette relation? Lorsqu'on veut par exemple calculer la tension électrique en fonction de R et I, donc ça va nous donner R fois I. Lorsqu'on veut R, c'est avec U sur I. Et lorsqu'on veut calculer I, c'est U sur R. N'oubliez pas le triangle qu'on utilise toujours. U, ici R, ici I. Donc ici, on a vu que la loi d'Ohm, c'est une relation mathématique entre la tension électrique et la valeur de la résistance électrique fois l'intensité du courant électrique en ampères. Donc cette leçon a pris fin. On va se voir sur l'après-leçon. من بعد هذا الشرح شنو هما الاشياء المهمه اللي خصنا نبقاو عاقلين عليهم؟ بالنسبه للدرس كان فيه 3 points essentiels, 3 points à retenir. Le premier point nous a parlé du conducteur ohmique. شنو هو le conducteur ohmique? Le conducteur ohmique شنو هو واحد ديبول. علاش كيصلح؟ باش نقصوا من شده التيار، من لانتونسيتي دو كورون الكتريك. علاش؟ لان بعض المرات كيكون عندنا واحد لو ريسيبتور الكتريك، الا كان فيه واحد لانتونسيتي دو كورون الكتريك كثيره كيقدر يتاندوماج، يخسر. اذا حنا عندنا غرض اننا نقصوا من هذيك شده التيار باش تكون ملائمه ليه. اشنو تنديروا؟ تنزيدوا هذا الكونديكتور اوميك. اشنو هو الدور ديالو؟ الدور ديالو هو انه ينقص لنا من شده التيار الكهربائي، ينقص لنا من لانتونسيتي دو كورون الكتريك. مثلا كتكون 0.6 كتهبط لنا 0.4. هذا هو لو رول ديال لو كونديكتور اوميك، كينقص لنا من لانتونسيتي دو كورون الكتريك. وهذا الكونديكتور اوميك شنو هو؟ سي ان ديبول. علاش قلنا ان ديبول؟ لان عنده دو بول، ها لو بول بروميي ها لو دوزيام. هاد لي دو بول يسون ايدونتيك بحال يعني سواء ركبناه بحال هكا ولا بحال هكا كيكون عندنا بحال. وبعدا هو كيكون دائما مونتاج اون سيري، كيتمونطا في الدائره الكهربائيه مونتاج اون سيري. بحال مثلا الا بغينا نمونطيو هنا كيكون عندنا هنا بوله وكنديرو مثلا
في اي بلاصه هنا بحال هذا الشكل. ملي كنركبوه شده التيار الكهربائي تتنقص، يعني بحال هو كيقاوم لنا هذيك لانتونسيتي لو كورون الكتريك باش كينقص من لانتونسيتي دو كورون الكتريك. هذا فيما يتعلق ب لو بروميي بوين ايسونسييل. دوزيام بوين شنو شفنا؟ دوزيام بوين شفنا فيها لا ريزيستانس الكتريك. يعني هنا فهمنا هذاك الكونديكتور اوميك كيفاش حتى كينقص لنا من شده التيار، لقاش هو كيدير كيشكل واحد لا ريزيستانس كونتر لو كورون الكتريك، يعني مقاومه كونتر لو كورون الكتريك، كيقاوموا بحال ملي حنا كنقاوموا شي حاجه ما كنخليوش تمشي بواحد السرعه بواحد الكثافه الى غير ذلك. هذا في حياتنا اليوميه. فلو كورون الكتريك كاين ايضا اللي كيقاوم لو كورون الكتريك هما لي كونديكتور اوميك اللي عندهم اون ريزيستانس. دونك هنا خرجنا واحد المصطلح جديد اللي هي ريزيستانس. اذا chaque conducteur ohmique a une résistance qu'on le représente par R. وهذا R c'est une valeur. تقدر تعطينا قيمه une valeur. l'unité ديالها هي لو اوم. شوف كنكتبوا اوميغا مي كنقراوها اوم. وكاين من طبيعه الحال بزاف ديال الوحدات اخرى، يعني هذه هي l'unité internationale هي لو اوم. كاين لو ميلي اوم، لو كيلو اوم، لو جيجا اوم، لو ميجا اوم et ainsi de suite. فكيفاش كنلقاو مثلا القيمه ديال هاد R؟ كيفاش كاين جوج ديال الطرق، اما لا ميزور القياس، واما لا ديتيرميناسيون اون فونكسيون ديال لي زانو كولوري. كيفاش غادي يمكن نشرحها؟ الطريقه الاولى كتكون هي لا ميزور بور ميزوري. دونك كي دي ميزور دي انسترومون دو ميزور، انسترومون دو ميزور. الانسترومون دو ميزور ديال لا ريزيستانس هي لو اوم متر، اوم متر، ou bien le multimètre. multimètre كما تشوفوا في الاكران كيكون عند الناس اللي تيصوبوا التليفونات، التلفزيونات، اي حاجه عندها علاقه بالكهرباء ولا بالالكترونيك كيكون عندهم هذا الملتيمتر متعدد القياسات. هذا الملتيمتر ولا هذا الاومتر خصنا نستعملوا فيه ديك لو بورن اللي فيه كوم في اوميغا، ولا لقاش فيه بزاف حنا خصنا نستعملوا اللي فيه كوم في اوميغا. اذا هذه الطريقه الاولى ديال القياس كتعطينا مباشره وكتعطينا دقه. كنشوفوا مباشره في الشاشه ديال هذاك الاومتر او ديال الملتيمتر شحال كتساوي لنا قيمه المقاومه ولا لا ريزيستانس ديال لو كونديكتور اوميك. Deuxième méthode, on doit se baser sur les couleurs ou les codes des couleurs qui existent sur les anneaux اللي كاينين في هذاك لو كونديكتور. chaque conducteur اوميك كما تشوفوا في الاكران ايضا انه عنده دي زانو كولوري. خصنا نديرو دوك لي زانو كولوري ثلاثه اللي بحال نديروهم ادوش. مثلا عندي انا زرق احمر مثلا. كيفاش غادي ندير باش نلقى شنو هي لا فالور ديال هاد لا ريزيستانس الكتريك؟ عندي الزرق شنو هو اللي مقابل لو كود 6. دونك شنو غادي ندير هنا 6 نحط 6 مباشره. دوزيام هو 6 ثاني نحط 6 بحال خديت 66 بحال ضربت 6 في 10 وزدت عليها 6 ولكن بيتمون بحال كندير 6. هذيك لا كولور الثالثه ماشي كندير 2 مثلا انا عندي 2 كندير 2 لا كندير 2 0 باش تعطيني 6600 اوم. 6600 اوم. اذا هذه الطريقه هذه سهله اللي كان اون بو لا جينيراليزي ان ار شنو هي 10 فوا ا شنو هي هذه وهذه بي ودي سي 10 فوا ا بلس بي لو تو فوا 10 على بويسونس سي. راه هي اللي كتشرحها نفس الطريقه اللي تكلمنا عليها. الا تبعنا هذه راه بحال تبعنا هذه بحال نتبعوا هذه 10 فوا ا هي 10 فوا 6 هي 60 بلس بي هي 6 فوا 10 على بويسونس لو روج هو 2. دونك 60 بلس 6 هي 66 فوا 10 على بويسونس 2 هي 100. دونك 6600 هي 6600. يعني هذه الطريقه اللي بغينا نفهموها بطريقه اللي هي بسيطه. ها هي لا غير عندنا هنا 6 ها هي 6 الثانيه هنا 6 وهنا 2 0. لان في مثلا كان عندي هنا ثاني روج اش غيولى عندي هنا 6 هنا الثانيه ما غنحطش 0 غيولى عندي 2 هنا 2 0 6200. اذا هذا فيما يتعلق بكيفاش يمكن لنا نحسبوا او نقيسوا لا ريزيستانس électrique. Comment on peut mesurer ou bien déterminer la valeur de la résistance électrique. Le point essentiel, les brides comme tu fais, les conducteurs ohmiques ils sont fabriqués pour diminuer l'intensité du courant électrique. C'est le rôle essentiel.
هو علاش تصنعوا اصلا. ولكن les autres récepteurs électriques, maintenant les lampes, les moteurs, les autres appareils qui consomment du courant électrique, eux aussi, les appareils, ils ont une résistance électrique. ولو ان عندهم واحد الدور تقريبا رئيسي، مثلا البوله الدور ديالها الرئيسي علاش تصنعات سي ليكليراج، ولكن مع هذا ليكليراج الا زدنا واحد البوله في واحد لو سيركوي الكتريك غتعطينا ليكليراج، ولكن غتنقص لنا ثاني من شده التيار، بمعنى عندنا ان رول برينسيبال وعندنا دوت un autre rôle secondaire, c'est diminuer l'intensité du courant électrique. Donc on peut généraliser et on dit que tous les appareils électriques qui consomment du courant électrique ont une résistance électrique. Que ce soit les conducteurs ohmiques qui sont fabriqués rien que pour diminuer, ou bien les autres pour un autre rôle principal, l'éclairage, le chauffage et ainsi de suite. النقطة الثالثة واللي هي مهمة هو ملي كيكون عندنا مثلا ان سيركوي الكتريك فيه ان كونديكتور اوميك ار. هنا هذا لو كونديكتور اوميك راه كيشتغل بواحد لا طونسيون الكتريك وكيدوز فيه واحد l'intensité du courant électrique. العلاقة اللي كتجمع ما بين هاد الثلاثة هي لا لوا دوم، هي U est égal à R fois I. U en volts, R en ohm et I en ampères. Ce qu'on appelle la loi d'Ohm. وما نساوش هذاك المثلث اللي كنديروه toujours pour avoir U ou bien R ou bien U. U, R ou bien I. U est égal à R fois I, R est égal à U divisé par I et I est égal à U divisé par R. Donc في هذه اللوسون هذه عرفنا ثلاثه ديال الحوايج، عرفنا لي كونديكتور اوميك وشنو هو الدور ديالهم وكيفاش كيتركبوا، وعرفنا la résistance électrique شنو هي الوحده ديالها، شنو هي l'unité ديالها، comment on peut mesurer la résistance électrique ou bien comment on peut déterminer la valeur ديالها بلي كود ديال لي كولور. وفي الترويزيام باراغراف شفنا la loi d'Ohm qu'on peut utiliser في les exercices pour calculer soit U, soit R, soit I. À la prochaine fois, Inch'Allah.